Dans cette partie, on va commencer à faire le développement. D'accord? Pour la main activity, la première chose, donc, on doit commencer par récupérer les ressources. On a la première chose, donc, comme vous voyez ici, ressources, les boutons radio. Après les checkbox. Donc ici RDB. Donc, on aura en tout 4 ressources à récupérer. Donc à part le bouton, donc on commence par le bouton envoyer. Après donc radio button, on va commencer par H, après femme, bien sûr le point virgule. Ici on fait entrée pour ajouter le package ici, d'accord. Pour l'autre checkbox, donc il y a le langage C, le langage Java, J, il y a le checkbox COBOL et il y a le Perl. Donc aussi ici on fait Alt entrée pour ajouter le checkbox. Maintenant on commence à récupérer nos zones de texte. La première chose, on va commencer par le bouton qui est égal à find, comme vous voyez ici, find view. Donc je vois la méthode que je veux récupérer et je clique sur le bouton tabulation, comme vous voyez. Après je fais le R, le ID point. Normalement button, je l'ai appelé bouton envoyer, comme vous voyez ici. Donc je sélectionne et je clique sur le bouton tabulation. Maintenant on va récupérer plutôt ici envoyer, on l'appelait envoyer. Et maintenant de même pour récupérer hash, donc est égal à find view by ID, la classe R, l'identifiant, et on fait, normalement ça commence à partir de RD hash, dans hash, donc radio button hash. Pour les femmes, donc, de même find view by ID r.id.rdf. Radio button, enfin, pour récupérer. Donc je vais faire du copier-coller pour les autres. Hein. D'accord, donc langage C. Un autre. Donc, maintenant ici on va changer par C. COBOL. Perl ici. D'accord, donc on change bien sûr. Donc, normalement point C. Check C. Check Java. Check COBOL. Et ici check Perl. Une fois on a terminé, on va commencer à activer les opérations. La première chose, on fait envoyer. Je fais appel, le bouton tabulation. Après, maintenant, on va activer le bouton envoyer. On utilise pour cela la méthode set on click listener. Vous voyez, elle est sélectionnée par défaut. Donc, je clique sur le bouton tabulation. Après, je dois l'instancier avec view. Je fais new view, comme vous voyez la méthode, d'accord. Et je clique sur le bouton tabulation. Et directement, elle va créer la classe. Et il va créer la méthode on clique, comme vous voyez, d'accord. Maintenant ici on va commencer à faire notre on va déclarer par la string par exemple str. Initialement on va la laisser vide, comme vous voyez. Donc if la première chose, donc if on va tester est-ce que hash is checked.
d'accord. Donc on va tester est-ce qu'il est, si il est check, donc par exemple genre, aussi on va créer la string genre. String genre ici est égal à homme, bien sûr, if point is checked, donc celle-là c'est une femme. Parfait. Après on teste aussi si if le langage C par exemple check des checkbox, d'accord. Donc if C point is checked, donc C il est sélectionné, d'accord. str donc est égal à str plus le langage C, d'accord. Donc et je mets point virgule. Et après donc je vais faire le point virgule ici. Je vais sélectionner tout ça, CTRL C, faire des CTRL V, CTRL V. Donc la première chose ici, if C checked, après if J, CO, et pour l'autre, Perl. On va ajouter ici le langage Perl. Ici, il maîtrise le langage COBOL. Et ici, il maîtrise le langage Java. Une fois on a terminé 600, on va utiliser les intents, comme je vous ai dit, hein, les intents pour envoyer les informations entre les activités. Je clique sur Alt Entrée pour ajouter. Je l'appelle par exemple in est égal à new intent. Donc, vous voyez le bouton tabulation. Ici, donc, c'est this.main activity. Main activity.this. Après, virgule, je dois créer la deuxième activité sur laquelle on va afficher les informations. Donc, pour cela, je dois aller à projet. Vous voyez ici, il y a la possibilité soit d'aller new activity, empty activity. Donc, par exemple, on va les laisser main activity par 2, langage Java, je dois vérifier. Et je clique sur finish. Ou aller à file. Hein, d'accord. Comme vous voyez ici, il a créé main activity 2. Donc ici, on fait main activity 2.class. D'accord. Et il va ajouter le package contexte et tout. D'accord. Après, on fait in.putExtra, comme vous voyez. Donc, ici, on va envoyer deux chaînes. D'accord. Donc, on putExtra. Donc, .putExtra, par exemple, message 1, entre guillemets, son nom, virgule, donc genre, hein, le premier. Ça va être genre qu'on va l'envoyer. Après, de même, on fait in.putExtra, donc entre guillemets, bien sûr, ça doit être le nom qui va être envoyé. D'accord. Donc, c'est vrai, on va envoyer le contenu de genre, le contenu de genre, mais ça va s'appeler message A. Maintenant, c'est la chaîne str qui va s'appeler comme je vous ai dit, message 2. D'accord.
voyez ici, la liste, genre, je l'initialise bien sûr la chaîne graphite. Maintenant, une fois, on doit maintenant effectuer start activity, d'accord, donc start intent, start activity, donc le in, d'accord. Maintenant, toutes ces informations-là, on va les afficher dans l'activité 2. D'accord? Donc, pour cela, je vais l'agrandir un peu. Bon, ça va. On va changer ça par linear layout. Donc, je sélectionne tout ça. Et je clique sur linear layout. On va revenir à design. On va utiliser des text view. Le premier qui va afficher le genre, par exemple. Le deuxième qui va afficher par exemple, les langages préférés. Donc, on va changer la première chose ici, l'orientation, c'est pas horizontal. Par défaut, il est horizontal. On veut qu'il soit, par exemple, vertical. D'accord. Vous voyez ici. Les zones de texte. On va choisir layout, height, on va choisir wrap content. D'accord, c'est pas la peine d'afficher. Et on va faire quelques margins pour améliorer l'affichage. Margin ici, comme on l'a vu dans, par exemple, un dp, d'accord. Pour le deuxième aussi, par exemple, margin top ici, independent et pixel, d'accord, comme vous voyez. On va agrandir le texte. Text size, oui, text size, celle-là, 18 par exemple, pour qu'il soit un peu plus grand. De même ici, d'accord, on va choisir par exemple 18, d'accord. On va changer le ID par genre, par exemple, on va l'appeler J, d'accord. Et ici, language. Dans le main activity, la première chose, donc on doit les récupérer. Donc ce sont des text view. Text view, puisqu'il n'est pas défini. Donc, je clique sur Alt Entrée. Donc G, bon, c'est un autre nom. On peut les appeler de la même chose. Donc G et le genre et le langage. Point, virgule. Après, on doit récupérer ces objets pour pouvoir insérer des informations là-dedans. Donc G est égal find view by ID, comme vous voyez, bibliothécaire ID point G, G est le premier, l'autre donc point view by ID, LA, je m'excuse, d'accord, donc language, d'accord, on les a récupérés. Maintenant on fait intent est égal à get intent, bien sûr, on doit ajouter une, c'est pas déclaré ici, hein, d'accord. Maintenant on va afficher les informations là-dedans. On les a récupérés, bien sûr, hein, d'accord.
On fait g.setTexte et on va récupérer les messages. Donc on va les récupérer en utilisant in.string extra. On l'a appelé message 1. D'accord? Donc maintenant, et le deuxième, de même on fait. Donc je vais faire un copier-coller. D'accord? Donc LA. Juste je change celui-là par message 2. Et on exécute. Comme vous voyez, par exemple, on peut choisir, par exemple, Home. Ici, il maîtrise le langage C, Java, et je clique sur Home, il maîtrise le langage Java. On revient ici, par exemple, on va mettre, par exemple, COBOL, et par exemple, et envoyer, d'accord. Donc, c'est une femme qui maîtrise le langage Java et le langage COBOL. Merci.